Bienvenue à vous, amis poissons. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies de ce mois de décembre. Déjà, on est déjà dans le dernier mois de l'année. Ça passe vraiment trop vite. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous avez passé un bon mois de novembre. Alors, novembre, a priori, je vous l'avais dit, hein, octobre-novembre pour moi étaient des mois qui se suivaient dans les énergies. Et le titre que j'avais donné à la vidéo de votre mois de novembre, fin de cycle, suite, un travail à faire sur le passé. Alors, je me souviens plus, vous aviez quel arcane majeur, vous? Ah oui, vous aviez la roue de fortune. Donc, il y avait des choses qui bougeaient. Ok. Bon, et n'hésitez pas à me mettre en commentaire hein, si ça vous a parlé, s'il y a eu des choses qui ont, voilà, qui ont ressemblé à ce que je vous avais annoncé sur ce mois de novembre. Alors, on va aller tout de suite regarder l'énergie extérieure à vous, hein, celle que l'univers vous envoie pour vous accompagner tout au long de ce mois de décembre. Les poissons, vous avez la papesse. Alors, effectivement, si le mois dernier, vous avez eu du travail à faire sur le passé avec une roue de fortune qui vous a peut-être un peu brusqué ou ralenti, hein, vous le savez, l'énergie de la roue de fortune, il faut s'adapter à son rythme à elle, hein, c'est-à-dire au rythme que l'univers nous impose. Effectivement, peut-être que ce mois-ci, avec la papesse, vous allez avoir peut-être besoin, enfin l'univers va vous envoyer peut-être un besoin de vous retrouver peut-être un peu plus seul qu'à l'habitude pour entrer dans une phase un peu plus introspective. Les poissons, vous êtes un signe qui avait besoin de monde, de sociabilité, de bouger, d'être entouré, de voilà. Mais peut-être que sur ce mois de décembre, vous allez avoir... A priori, pour moi, c'est ce que je ressens, un besoin de vous retrouver un peu plus seul que d'habitude pour être dans votre intériorité, peut-être pour faire aussi tout simplement une sorte de bilan de l'année, hein, puisqu'on est dans le dernier mois de l'année, peut-être vous refaire le film à l'envers, que s'est-il passé pour vous depuis cette année, comment avez-vous progressé, enfin voilà, sur quel plan de vie voudriez-vous mettre des choses à l'œuvre pour entrer en 2025, etc. Il y a peut-être cette énergie-là. La papesse, bien sûr, c'est une énergie qui est très spirituelle aussi. Ça peut nous parler de connexion aux signes, à retrouver une forme de foi. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Et puis surtout, cette papesse, je vous le dis tout le temps, hein, c'est un personnage très érudit qui connaît la vie, qui se connaît aussi elle-même. Mais c'est aussi un personnage qui est très vêtu. Donc, comme si... cette énergie avait besoin d'être enveloppée, protégée un peu dans une carapace pour pouvoir aller tranquillement étudier son intériorité. Donc ça, c'est l'énergie que l'univers vous envoie ce mois-ci. Donc plutôt une énergie introspective. On va voir comment ça se décline tout de suite dans votre tirage. Allez, on est parti. On va aller regarder comment vous quittez novembre et dans quelles énergies vous entrez dans ce mois de décembre. Waouh! L'as de coupe, rien que ça, les amis poissons. Alors là, vous entrez dans le mois de décembre avec une énergie de renouveau, puisque c'est un as, il y a quelque chose de nouveau qui commence. Et comme nous sommes dans les coupes, nous sommes dans tout ce qui est relationnel, émotionnel, sentimental. Vous, c'est une guidance générale, vous y mettez ce à quoi ça vous fait penser, ce à quoi ça vous rapporte par rapport à vos circonstances de vie actuelles. Ça peut être un lien amical qui se crée, qui se noue, qui se renouvelle, voilà, c'est le mot que je cherchais. Ou alors ça peut être tout simplement votre énergie de vouloir donner votre amour autour de vous. Alors bon, vous allez me dire effectivement c'est les fêtes de fin d'année, on a envie ben voilà de faire des cadeaux, de faire plaisir aux autres, mais là c'est peut-être plus l'idée de faire plaisir aux autres par votre présence, par vos témoignages affectifs, affectueux. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, c'est un as. Donc, on nous parle quand même d'un renouveau au niveau de l'aspect émotionnel. Peut-être une meilleure connaissance de vous sur vos émotions, sur vos façons de réagir, sur votre façon
de voir l'amour, la vie de couple, la vie de famille. Vous voyez, ça peut être tout ça. On va continuer pour voir comment ça se décline. Alors, donc ce qui serait bon pour vous de travailler sur ce mois de décembre, on a un valet d'épée. Alors, le valet d'épée, c'est celui qui a... alors, je vous le répète toujours, pour moi, les valets, c'est une énergie jeune qui se rapproche d'une énergie adolescente. Un peu gauche, qui ne sait pas bien faire, qui découvre quelque chose. En l'occurrence, pardon, ici, plutôt une idée. Donc, ce que vous allez être amené à travailler sur ce mois de décembre, a priori, c'est une idée nouvelle qui vient à vous, quelque chose, un désir nouveau aussi peut-être, ou une nouvelle façon de penser, puisqu'on est dans les épées nous parlent de mental, nous parlent aussi de l'être dans le sens, notre posture, celle qu'on adopte dans la vie, comment on est, comment on se place par rapport à la vie. Donc il y a peut-être ce mois-ci quelque chose à travailler par rapport à votre posture, par rapport à une nouvelle idée qui arrive, mais comment vous pourriez la concrétiser tout en étant dans l'amour de vous, mais tout en étant dans l'amour du projet et de votre environnement. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais voilà, pour moi, il y a une nouvelle idée, il y a une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle compréhension, quelque chose de jeune qu'il va falloir apprendre à travailler, à maîtriser, quelque chose que vous voulez mettre en place. Ça peut être aussi se mettre dans la position comment on dit, d'un étudiant qui veut se former à quelque chose de nouveau qui lui fait plaisir, qui l'attire particulièrement. Dans le valet d'épée, on a aussi la notion de prendre conscience de certaines choses aussi, de se rendre compte de, je sais pas moi, de certains aspects de votre vie, peut-être en lien avec le cœur, d'accord, par rapport à un projet de cœur, une amitié de cœur, un lien de cœur, un amour aussi. Voilà, il peut y avoir tout un tas de choses comme ça. Donc ça, c'est ce que vous allez être amené à travailler sur ce mois de novembre. Donc peut-être un entourage, peut-être des choses à renouveler par rapport à votre entourage, trouver le bon compromis, la bonne idée qui vous permet de pouvoir, voilà, diffuser votre amour à tous vos proches. Voilà, c'est ce qu'on me dit. De manière homogène pour tout le monde. Alors, le conseil du tarot. Il y a beaucoup de signes qui ont eu ce cavalier de coupe. Le conseil du tarot, ce mois-ci, les poissons, comme pas mal de signes, écoutez votre cœur, d'accord? Ce cavalier de coupe, il est un peu utopiste. Alors, c'est un cavalier, donc il va vite. C'est un cavalier de coupe, donc ça nous parle d'émotion. Ça peut nous parler de communication aussi. Je vous montre, parce qu'on ne voit pas beaucoup, mais il y a cette petite carte, cette lettre. Peut-être que le tarot vous conseille aussi peut-être d'écrire, en tout cas de communiquer avec une personne ou plusieurs personnes. Comme je vous ai dit, ça peut être en lien avec votre environnement, parce que des fois la parole c'est difficile, c'est plus facile d'écrire, on n'est pas face à la personne ou aux personnes, ça peut être face à un groupe. Des fois écrire nous permet de plus nous lâcher, d'exprimer plus de choses. En tout cas, on vous dit d'écouter votre cœur. Alors, peut-être que votre cœur, effectivement, vous dira d'écrire à une personne ou plusieurs personnes, de communiquer avec elle, de lui transmettre peut-être des cadeaux. Alors oui, on est en fin d'année, donc il y a les fêtes et Noël en particulier, mais voilà, et le conseil du tarot, c'est d'écouter votre cœur. Quelle que soit l'idée nouvelle qui vous parvient, il y a quelque chose en lien quand même avec l'émotionnel et l'amour en particulier. Donc peut-être que vous allez devoir suivre ce que l'univers vous envoie et vraiment entrer en introspection avec vous pour écouter votre cœur, pour mettre en place des nouvelles idées qui viennent, elles, de votre mental. Et enfin, on va aller regarder comment vous terminez ce mois de décembre et comment vous entrez du coup en 2025 et d'une manière plus générale, comment vous terminez en fait cette année 2024 et dans quelles énergies vous allez entrer en 2025. Magnifique, un arcane majeur, la tempérance,
La tempérance, c'est un ange, hein, c'est un guide, c'est une lame qui nous parle de guérison, de protection. Donc là, les poissons, vraiment, ayez confiance en vous, mais surtout en vos ressentis. Vos ressentis profonds, votre intuition. Votre intuition ne se trompe pas, mais il faut savoir l'entendre, l'écouter. Votre intuition, c'est de suivre surtout votre cœur, tout ce qui est émotionnel. Si vous doutez de quelque chose, c'est qu'il y a un... On dit toujours quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ça veut dire, si vous doutez de quelque chose, c'est qu'il y a un loup quelque part, d'accord? Si c'est sur le plan émotionnel, écoutez-vous. En tout cas, voilà, cette introspection, d'aller écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, et vous allez vraiment terminer cette année dans une belle énergie de guérison, de protection, de prendre son temps aussi, hein, puisque la tempérance nous parle de ça, de ne pas vouloir aller trop vite. Donc pour moi, les poissons, ce mois de décembre est vraiment axé quand même sur... au-delà de la place que j'attribue à chaque carte, comme je vous l'ai dit, moi j'ai l'impression d'y voir un combat entre votre mental et votre cœur. Et là, on vous dit bien, il va falloir écouter votre cœur. Il y a peut-être des choses à guérir pour écouter votre cœur, pour laisser place à une nouvelle idée, mais qui viendrait pas du mental, mais qui viendrait du cœur. Voilà. Je rappelle que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est les messages que j'ai à vous transmettre, hein. Vous prenez ce qui résonne avec vous. Je termine cette guidance générale ici, avec cette belle tempérance, une magnifique énergie, hein. Ça peut même être un guide, un ange, un protecteur, hein, qui vous accompagne sur cette fin d'année pour vous aider à entrer en 2025. C'est très très beau. Alors, on va passer sur le sentimental, amis poissons, comme d'habitude, enfin, comme les 2-3 derniers mois précédents. Dans mon intention, j'ai tiré pour le premier décan, deuxième décan, troisième décan, poisson. Mais si vous voulez vous poser une question d'ordre relationnel, émotionnel, sentimental et choisir un tas qui correspondra à votre question, ou vous poser 3 questions d'ordre émotionnel. Et puis choisir chaque tas qui correspondra à chacune de vos questions. Je rappelle que vous n'êtes pas forcément en couple, vous n'êtes pas forcément en train de chercher quelqu'un, vous n'êtes pas forcément célibataire ou en train de chercher quelqu'un, ça peut être juste un lien qui vous questionne particulièrement en ce moment, à vous d'adapter. Alors, pour le choix numéro 1, on a l'encre et l'homme. Donc ici, pour moi, ça me dit qu'il y a quelque chose de très ancré en vous, les poissons, depuis longtemps. Alors, soit avec un homme ou une femme, vous adaptez, hein, vous le savez maintenant qu'on peut switcher les énergies. Soit on nous parle d'un lien qui est ancré depuis longtemps. Bon, voilà, c'est un lien qui se passe bien, un lien où il y a a priori de l'action, puisqu'on est dans une énergie plutôt yang. Donc, poser des actions, entreprendre, agir, voilà. Si vous êtes célibataire, il y a peut-être une énergie de célibat qui est ancrée depuis longtemps et vous entrez dans des énergies justement d'action, d'entrepreneuriat pour essayer de vous ouvrir à une future rencontre. Surtout qu'on a quand même un as de coupe ici. Donc, pour tout le signe, quand même, pour moi, il y a de l'amour. Et puis, ce cavalier de coupe, il y a quand même de l'amour autour de vous. Alors, pour le choix numéro 2, waouh! Bon, alors, si vous êtes célibataire, vous pouvez avoir, mes poissons, une superbe rencontre inattendue. Voilà, quelque chose, vous ne vous y attendiez pas du tout. Et c'est quand même vraiment comme un cadeau de l'univers. Vous vous retrouvez peut-être avec l'amour de votre vie, hein, celui qui comptera le plus dans votre vie, peu importe l'âge que vous avez. On a quand même, je vous le redis, hein, cette énergie d'as de coupe, donc de renouveau dans l'amour, dans l'émotionnel, dans le sentimental. En tout cas, a priori, il y a quand même de fortes chances que vous ayez des opportunités de rencontrer quelqu'un. Si vous êtes déjà dans un couple, c'est l'opportunité de réactiver
quelque chose qui est comme un cadeau, comme ce que vous viviez au début de votre histoire, d'accord? Et pour le choix numéro 3, on a la clé et les souris. Donc là, choix numéro 3, vous avez une solution qui est apportée, donc par l'énergie extérieure, je pense, à une situation probablement donc émotionnelle, relationnelle, sentimentale qui vous inquiétait particulièrement. Là, on voit que, voilà, on a le soleil ici. Il y a vraiment un éclairage, une solution, un problème qui se résout et qui vous a stressé, angoissé depuis longtemps. Ça peut être, si vous êtes célibataire, vous étiez célibataire peut-être depuis longtemps et vous angoissiez à l'idée de rencontrer quelqu'un. Et si vous et du coup, ben voilà, cette rencontre est tellement magique, elle ouvre la clé de votre cœur que tout d'un coup, pouf, les souris s'annulent et vous ouvrez. Hein, il y a ce soleil à la chaleur de cette rencontre et toutes vos inquiétudes disparaissent parce que c'est la personne qui vous correspond. Si vous êtes en couple, a priori, il y a une solution qui est apportée par rapport à une inquiétude que vous pouviez avoir. Alors, peut-être au sein de votre couple, mais peut-être au sens plus large, sur le plan de votre foyer ou par rapport à vos enfants. Ou, voilà, il y a une solution qui est apportée, quelque chose, une compréhension aussi peut-être, hein, puisqu'on a ce travail d'introspection qui vous aide à dépasser un moment d'inquiétude, de stress. Voilà, amis poissons, je termine avec pour vous un message du petit oracle des anges pour ce mois de décembre qui vous parle de confiance. J'espère que ça ne brille pas. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. C'est la carte de la tempérance, ça. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour, nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc là, les poissons, peut-être que sur ce mois de décembre, vous allez avoir un petit moment de « je sais pas trop où je vais, c'est un peu compliqué, j'ai envie de communiquer, j'ai envie de donner de l'amour, mais est-ce que ce n'est pas me dévoiler, est-ce que c'est pas me rendre vulnérable ?» Vous voyez, avec cette énergie d'introspection envoyée par l'extérieur, à vous de voir comment ça vous parle. En tout cas, voilà, je vous la mets en gros plan. Vous pouvez faire une capture d'écran, vous la relire pour vous en mettant une pause, parce que je trouve que c'est toujours mieux de se lire pour soi que quand c'est quelqu'un qui lit pour nous. Mais en tout cas, voilà, sur cette fin d'année, les poissons, faites-vous confiance, écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur. Il y a quand même beaucoup de signes hein, qui ont eu ça. Je m'arrête ici les poissons, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé, vous aura apporté un petit peu des billes ou une vision différente voilà, de choses à peut-être mettre en place pour ce mois de décembre. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner si cette vidéo vous a plu, vous le savez maintenant. Et puis, écoutez, moi j'en profite pour vous souhaiter bien sûr un très beau mois de décembre, mais également de passer de très belles fêtes de fin d'année, entourées des vôtres, donnez de l'amour, recevez-en, partagez, soyez heureux. Et moi, je vous souhaite tout le meilleur pour terminer cette année. Je vous dis rendez-vous en 2025 ou à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.